les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 20 mars 2012. Avec aujourd'hui, après une ouverture en baisse à 3563,98, nous avons marqué un plus haut à 3566,37, un plus bas à 3524,02 pour terminer en clôture à 3530,83 points. Le CAC 40 perd 1,32% sur cette séance, un peu plus de 47 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc le signal que je vous avais indiqué hier, qui était un signal de probabilité, puisqu'issu d'un backtest qui fait suite en fait à des calculs de probabilité suite sur des moyennes mobiles, a bien été transformé, puisque nous avons ici une consolidation en forme de prise de bénéfice qui s'est faite aujourd'hui. Donc ouverture en baisse avec donc une bougie bien rouge ici qui vient marquer un début de consolidation. Pas encore de gros dangers, on a des indicateurs donc RSI stochastique qui prennent des courses légèrement négatives, mais bon, sans trop grand intérêt aujourd'hui. Le MACD lui continue sur le mouvement de retournement qu'il nous avait donné hier, le mouvement la probabilité avait été confirmée ici par l'indicateur, donc le MACD qui continue sur son signal de consolidation. Au niveau des volumes, alors par contre c'est assez intéressant ce que nous avons au niveau des volumes, puisque nous avons eu ici une phase de hausse avec des volumes relativement forts, avec même certaines séances comme ça qui nous donnaient des volumes supérieurs à la moyenne, et là les deux séances de baisse consécutives viennent s'inscrire avec des volumes relativement plus faibles. Donc au niveau de la tendance de fond, on serait toujours sur une tendance, je dirais, plutôt haussière, puisque une tendance haussière se reconnaît du point de vue des volumes, par des volumes donc supérieurs à la moyenne lors des séances de hausse, c'est-à-dire dans la tendance, et des volumes en général inférieurs à la moyenne sur les séances à contre-tendance, à savoir baissière. Donc là, du point de vue des volumes, l'évolution nous montre que le fond de tendance qui reste haussier, et que donc nous ne sommes que dans un mouvement de consolidation, une volatilité qui revient juste dans la moyenne. Donc si nous nous rapprochons, première chose, nous avons eu en fait un premier test ici qui correspondait au complément total de ce gap, avec une clôture sur les 3544 qui s'est faite, avec un comblement du gap donc à 3550, puis un test des 3544 qui correspondent au 23,6% de Fibonacci appliqué à la tendance directe que nous avons eue. Cette cassure s'est faite en deux temps, on a eu le comblement du gap, ensuite on est venu ici tester le 23,6, on est venu marquer un premier plus bas à 3546, et puis au second essai, les cours ont enfoncé cette zone, marquant donc vraiment le signal de consolidation, pour venir marquer un point bas ici proche de cette résistance des 3518, et puis avant de remonter donc légèrement en clôture. Donc l'objectif du point de vue des retracements de Fibonacci reste ici le 38,2, à savoir 3509 points. De plus, ce retracement correspond au haut du gap qui reste ouvert donc entre cette séance du 12 et du 13 mars. Donc un gap qui s'inscrit sur sa zone haute à 3508,59 et sur sa zone basse à 3493,87. Donc ce gap ici reste entièrement ouvert, et donc il sera le prochain objectif, puisque le haut du gap correspond ici au 38,2. En général, le 38,2 est un bon niveau pour trouver des zones de retournement. Donc ici 38,2 avec ici un second test un peu comme celui que nous avions eu aujourd'hui pour refermer ce gap qui pourrait en cas de refermement nous donner des informations, puisqu'en cas de refermement et de retour d'un mouvement haussier, on serait dans une continuité de mouvement, mais on pourrait aussi avoir ce rebond ici sur le 38,2, auquel cas on pourrait s'inscrire dans un mouvement haussier relativement dynamique, puisque je vous le rappelle, donc lors des dynamiques, les phases dynamiques haussières ou baissières d'ailleurs, qui rebondissent après une consolidation sur le retracement des 38,2, sont en général révélateurs de mouvements très dynamiques et très puissants. Voilà, donc pas grand chose à dire sur cette analyse. Donc
pour jouer la continuité de ce signal, tant qu'on reste ici sous le 23,6, à savoir les 3544 points, on pourra venir viser dans un premier temps l'objectif ici des 3509. Ensuite, tout dépendra, je dirais, du comblement ou pas du gap. Tant que nous restons donc dans cette zone, le courant reste baissier. Alors attention, j'ai des signaux quand même de retournement que je vous montrerai juste après. Si on remonte ici au-dessus du 23,6, à savoir à partir du moment où on remontera sur une zone qui sera supérieure aux 3544, on reviendra ici dans une zone de neutralité, voire même de retournement, puisqu'on aura commencé à marquer un petit enfoncement de consolidation. Donc ici, attention, entre 3544,66, on a une phase de neutralité. À partir du moment où on redépasse ici le plus haut de la séance, à savoir les 3566 points, on pourrait repasser dans un biais haussier qui pourrait marquer un retour de la dynamique haussière. Alors je vous ai parlé à l'instant de signaux de probabilité, voilà. Donc vous voyez le signal de consolidation que nous avons eu hier, eh bien a trouvé un objectif relativement fiable. Alors ça marche pas à 100%, hein, les probabilités, c'est juste là pour vous donner des points qui marchent le plus souvent possible. Pour vous donner une idée, ça ce sont les signaux d'achat et vente donc qui sont donnés par ces probabilités. Si on recule sur quelques années, voilà, on a des résultats qui sont positifs tout simplement parce que ce sont des probabilités qui font qu'on essaye d'avoir raison le plus souvent possible. Donc en achetant et en vendant donc sur ces signaux, on n'aura pas toujours raison, mais on espère continuer ici sur cette dynamique. Vous voyez une courbe relativement haussière et sans trop de drawdown, hein, donc ça témoigne en fait d'une belle régularité de performance. Donc aujourd'hui ces probabilités nous donnent une fin de consolidation, puisqu'ici nous sommes dans la partie des consolidations. Donc ici consolidation qui est signal qui avait été donné hier soir à la clôture, donc pour dès ce matin l'ouverture, avec ici une fermeture de consolidation, à savoir racheter la position vendeuse demain à l'ouverture. Vous voyez qu'on avait eu le même signal précédemment et que ce signal avait été vraiment très bien joué, puisqu'on était rentré à l'entrée de cette bougie et on était ressorti ici sur à l'entrée de cette bougie juste avant le plus haut, hein. Ça c'était le dernier signal de consolidation, et donc eh bien nous avons un petit peu la même configuration sur cette phase, même si l'amplitude n'est pas tout à fait la peine. Bon voilà, ce sont juste des probabilités, cela ne veut pas dire qu'il va y avoir retournement tout de suite, mais ça veut dire que ça peut être un point possible pour sortir donc de cette position short si vous l'avez initié à partir du signal que je vous ai donné hier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Mio qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Dans les informations, je vous rappelle que donc je vous présenterai une conférence sur les couvertures de portefeuille boursier, donc ça sera un petit peu la même stratégie que l'on appliquera donc en conférence donc au salon de l'analyse technique. Il y a aussi un séminaire organisé le même jour, hein, mais alors vous pouvez vous inscrire le matin, l'après-midi, hein, ça vous permet notamment de participer donc à la conférence du salon de l'analyse technique qui se déroulera de midi à 13h, c'est en bas des Champs-Élysées, et puis vous pouvez en même temps le même jour participer au séminaire donc dans les bureaux de CMC Markets qui vous sera présenté par Michel Delobel, qui sera un petit peu une continuité du précédent séminaire du trading en tendance. Les bureaux de CMC Markets se situant à quelques centaines de mètres du salon du trading, hein, entre 5 et 10 minutes à pied. Vous pourrez participer aux deux, donc vous pouvez vous inscrire, hein, sur le site. Je mettrai un lien pour pouvoir vous inscrire à ce séminaire, donc un lien qui se trouvera dans le bandeau menu tout en haut du site. Voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour vos nombreuses visites, votre fidélité, et puis je vous souhaite une bonne soirée en vous donnant rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo, et surtout bonne chance dans vos trades. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.